Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de votre enfant intérieur pour la semaine du 22 au 28 juin. Je suis très heureuse de vous retrouver après quelques semaines de temps off parce que comme je crois que je vous l'avais un peu annoncé lors des vidéos, j'ai déménagé, donc c'était assez challengeant de passer de Marseille en Normandie. Et vous pouvez voir derrière moi, voilà, je retrouve l'accès à la nature, à la verdure. Et ça, et au ciel gris aussi. Et ça, c'est très, très chouette. Pas tant le ciel gris, mais l'accès à la verdure, en tout cas. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, on se retrouve pour la dernière semaine, voir un petit peu où en est votre enfant intérieur avec à la fois les bouleversements que vous avez pu peut-être traverser ces dernières semaines sur un plan extérieur qu'intérieur, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il vit, ce que vous avez besoin d'intégrer cette semaine pour pouvoir commencer l'été de manière exponentielle, ouverte. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite avec, je l'espère, un peu moins d'intensité au niveau de la chaleur comme on a pu vivre là avec la canicule. Ok, alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur vit actuellement? Quels sont ses besoins pour cette semaine? Et quelles vont être les énergies qu'il va avoir besoin d'intégrer? Donc d'habitude, comme d'habitude, j'utilise l'oracle des chakras et le les pensées positives des chakras pour le petit message en fin de tirage. Je me suis pas présentée, je mets tout à l'envers. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Marion Magdela, docteur en psychologie et je vous accompagne chaque semaine à travers ce tirage qui est évidemment une manière d'explorer l'enfant intérieur et qui n'est pas quelque chose de divinatoire. C'est vraiment une manière de pouvoir rencontrer votre enfant intérieur, de comprendre ce qui se joue pour lui à différents endroits, que ce soit au niveau de la psyché, au niveau des émotions, ce qu'il a intégré au niveau du corps, mais aussi comment circule votre énergie de vie de manière globale. Et je vais aussi lancer des vidéos de 10 minutes environ de questions-réponses. Je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant et une bonne base pour ensuite reprendre avec les lives. Donc si vous avez des questions, alors j'en ai plein qui me viennent, mais si vous avez une question particulière à me poser et en lien avec l'enfant intérieur, vos relations ou le travail ou peu importe, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, ce sera avec plaisir que je me poserai dessus pour pouvoir peut-être l'utiliser entre guillemets pour une question-réponse ou peut-être la mettre avec l'englober avec une autre thématique. Alors, ce que vit votre enfant intérieur. On est dans de la confiance en soi et dans une énergie plutôt d'intégration au niveau de l'intuition, la recherche de l'intelligence émotionnelle. Donc là, on est dans développe ton imagination et tu as un pouvoir intérieur incroyable. Souvent, on oublie que nous avons une capacité incroyable de changement. C'est quand même incroyable de se dire que au niveau de la psyché, on a cette capacité d'évolution et qui fait que face à un problème extérieur, nous avons cette capacité de pouvoir trouver la résolution à l'intérieur. Tout ce que nous vivons à l'extérieur vient en cohérence, en vibration, en réveiller une empreinte émotionnelle, que ce soit lié à une blessure que nous avons vécue enfant ou une blessure du transgénérationnel ou transculturel, ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire au niveau culturel aussi, on a une empreinte de par le lieu où on vit. Le pays, la religion, vous voyez, tout ça, c'est une empreinte aussi qui est important de prendre en compte. Donc, nous avons ce pouvoir incroyable de pouvoir sortir de situations extérieures en trouvant une solution à l'intérieur. La difficulté, c'est que généralement, nous apprenons à essayer de changer l'extérieur
plutôt que de changer l'intérieur. Donc là, votre enfant intérieur, il vous rappelle que vous avez un pouvoir à l'intérieur qui est incroyable de transformation. Et vous voyez, on est l'énergie du jaune. L'énergie du jaune, on est sur l'énergie du plexus solaire qui est en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est vraiment un appel, ce que je sens, à vous reconnecter à la confiance dans vos capacités de choisir, vos capacités de transformer, vos capacités d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose de beau. Vous voyez, et là aussi on est avec développe ton imagination, donc c'est pareil. Si une part de moi a appris à me couper de mon intuition, a appris à me couper de ce qui me fait vibrer par manque de confiance, par manque de d'estime en lien avec mon histoire ou peut-être aussi ce qu'on m'a transmis, je vais peut-être parfois avoir une tendance à me couper de mon imagination et être dans une forme de soit de rumination ou de doute. Ah, je dois choisir une voiture, je reviens sur mes voitures, une Twingo ou alors une Fiat 500. J'hésite la couleur, j'hésite la marque. Oh là là, je sais plus quelle choisir. Vous voyez, finalement, c'est qu'à l'intérieur, bon, ok, l'analogie de la voiture, il y a plus existentiel comme problématique, mais ça peut être quand même parfois des problématiques de savoir la marque et la couleur. Ce qui est intéressant, c'est de voir à cet endroit-là, quand je doute, c'est qu'une part de moi est coupée de mon intuition. Le doute, c'est le mental qui s'en mêle. C'est le mental, c'est qui vient popoper pour venir semer une hésitation à ce qui vous appelle à l'intérieur. Donc, soit c'est parce que votre enfant intérieur est pas aligné avec votre choix. Peut-être parce que quand vous étiez petite, votre grand-mère avait une Twingo et que vous aimiez pas du tout votre grand-mère, je vous dis n'importe quoi, mais ou alors c'est parce que vous vous sentez pas légitime de passer à la Fiat 500 parce que je sais pas trop quoi. Vous voyez, ces exemples sont vraiment pas très bons aujourd'hui, mais vous voyez, l'idée c'est vraiment d'essayer de sentir que quand je doute, c'est qu'il y a une problématique à l'intérieur, soit parce que je me sens pas légitime, soit parce que j'ai l'impression que je suis pas méritante, soit parce que j'ai des peurs, des insécurités de faire le mauvais choix et de me dire, ah là, je vais perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a un enjeu entre telle marque et telle marque, ou alors j'ai peur de décevoir mon mari parce que je vais pas choisir la bonne voiture, enfin j'en sais rien, mais vous voyez, c'est d'essayer vraiment de sentir que le doute va parler d'autre chose que de ce qui est juste pour vous. Quand c'est juste pour nous, ça vibre à l'intérieur et il y a presque un appel. Un appel du cœur où, oui, ah bah tiens, j'adore, voilà, le cœur il souffle face à la Twingo, j'adore la Twingo, j'adore la couleur rouge, voilà. D'accord? Donc, vraiment de vous recentrer sur votre imagination pour vraiment pouvoir, j'ai presque envie de dire, visualiser votre fin d'année, là, les 6 prochains mois, visualiser à travers votre désir. Je reprends le pouvoir sur ma vie et je reviens sur ce qui me fait vibrer et j'essaie de sortir de ce qui est attendu. Développer son imagination, c'est aussi, tiens, ok, je voudrais être fleuriste, mais j'ai besoin de gagner tant par mois et que si je prends un CDI de fleuriste, en fait, malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir payer mes factures et pouvoir être peut-être dans cette forme d'ouverture, d'abondance auquel je voudrais enfin ce que je voudrais avoir. Ok, imagination, j'adore les fleurs. Moi, vraiment, c'est un truc qui me fait vibrer. J'adore aussi donner de la joie aux personnes qui viennent acheter mes bouquets, etc. Mais peut-être que d'être salarié, c'est pas ce qui va me permettre vraiment d'être dans cette abondance. Donc, ok, comment je peux créer quelque chose qui va correspondre à mes attentes? Vous voyez, pouvoir intérieur. Comment je peux créer quelque chose qui va me permettre d'allier à la fois le plaisir au niveau de ma passion, au niveau de vendre des fleurs, mes aspirations, mais aussi répondre à une quête de sécurité intérieure, financière et de quête d'abondance. Vous voyez, ah bah tiens, peut-être que je vais créer une boutique en ligne. Bon, pour les fleurs, c'était pas le plus pratique, mais pourquoi pas? Il y a
bergamote, il y a interflora, bref, c'est possible. Ou alors, bah tiens, je vais développer les marchés, je vais avoir moins de coûts que pour un local, je vais lancer mon entreprise, plutôt que d'être salarié, bah, j'ai plutôt euh, peut-être faire un mi-temps à un endroit et un autre mi-temps à un endroit, un mi-temps qui n'a rien à voir avec les fleurs, mais enfin, j'en sais rien, mais vous voyez, je vais reprendre l'imagination pour créer quelque chose qui va être juste, pas pour renoncer à vos désirs de vie, parce que ça, c'est pas juste pour vous, mais vraiment pour pouvoir être dans cet accueil et dans ce waouh, en fait, là, je sens que ce qui me passionne, ce qui me ferait du bien, je peux le créer. D'accord? Si j'ai le sentiment que je peux pas, que c'est débile, que je me suis pris quelques petits commentaires sur Internet, que, vous voyez, finalement, le fait de croire en ses désirs, c'était immature. C'était intéressant qu'on me renvoie ça. Bah oui, si j'ai pas appris à rêver, à me dire que c'est possible, j'ai avoir l'impression que c'est immature et que c'est assez enfantin finalement de croire en ses rêves. Et que dans un monde d'adultes, en fait, on fait des trucs responsables. Que sinon on est immature. Vous voyez, c'est intéressant. Maintenant, en fait, ça c'est de l'ordre de la croyance. Et c'est, moi, je trouve extrêmement triste de pouvoir être enfermé dans des croyances d'adultes où, en fait, la vie, elle devient plus très challengeante et très heureuse parce qu'il y a plein de contraintes, plein de responsabilités. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez pu recevoir dans votre enfance, qu'on a pu vous transmettre, que ce soit votre famille, la société aussi, hein, qui nous impose des règles. Osez sortir euh, de, de, de cette de cette de ce conformisme, hein, où on vous oblige à rester à un endroit. Pareil, on m'a dit que j'étais très conformiste. C'est quand même très drôle, avec une injonction au bonheur. Il n'y a pas d'injonction au bonheur, c'est pas une injonction, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer ou non. Vous voyez, ce qui me semble important, c'est d'être juste et en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre dans cette vie, plutôt que de subir. Et justement, être enfermé dans un conformisme qui est lié à des injonctions de bah, la vie d'adulte, c'est d'être responsable, payer des factures, et bah, on verra à la retraite pour commencer à voyager. Pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, pourquoi pas? Mais si c'est de l'ordre de la croyance et de l'ordre de la contrainte, et c'est que là, il y a quelque chose qui fait que votre petit enfant intérieur, il a été coupé de lui-même. Et là, il a pas appris, il a plus appris à écouter son cœur, sa joie de vivre, mais il a appris par contre à s'enfermer dans des croyances et du coup bah, à se couper de ce qui le fait vibrer. Et du coup, vous voyez, là on est sur le besoin de votre enfant intérieur de retrouver de la joie. Hein, de vraiment, besoin de se sentir joyeux. Alors la joie, c'est à la fois d'ouvrir le désir dans le plexus, dans le sacré, pardon, dans le bas-ventre. Hein, c'est ressentir la joie, mais c'est aussi de la satisfaction de sentir, oui, dans le plaisir de vivre et dans la joie du cœur, d'ouverture de cœur, de faire des choses. Alors, j'insiste, le désir et dans le bas du ventre, on le ressent dans le bas du ventre, mais c'est aussi avec l'ouverture de cœur. Là, on est dans quelque chose de juste. Oh là là, ça me fait vraiment plaisir. Quand je pense à faire des marchés avec mes fleurs et de me dire que je vais payer moins de charges et donc que je vais avoir des revenus plus supplémentaires, ça me paraît juste. Je sens que je suis au bon endroit. En plus, j'adore être à l'extérieur, etc. Vous voyez, quand je me vois dans ma Fiat 500 là ou ma Twingo, toit ouvrant, ouais, vous voyez, là il y a un truc vraiment qui me fait plaisir. Ça peut être tout un. Bon, je fais peut-être pas vibrer avec ma Twingo et ma Fiat 500. J'aurais pu prendre d'autres types de modes. Mais vous voyez l'idée, c'est vraiment, je ressens la joie à l'intérieur. Et pour ça, j'ai vraiment la nécessité de revenir dans mon intuition. C'est encore une carte d'intuition. L'intuition, c'est mon guide intérieur. C'est lui qui me dit si je dois aller à droite et à gauche. J'insiste, parfois nos ruminations, nos doutes, nos croyances limitantes et parfois aussi les peurs, hein, nos peurs qui viennent du tout faire du coup faire douter de notre intuition, fait que ça nous coupe de notre élan. Donc vraiment retrouver la joie et de suivre à nouveau son élan de cœur. Comment vous allez me dire? Eh ben, d'essayer vraiment à la fois de voir les croyances limitantes de votre enfant intérieur par rapport aux différentes propositions que je vous ai proposées et d'essayer de sentir un petit peu qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre quotidien, vraiment. Et ça peut être des choses toutes simples, mais déjà de se reconnecter au moment de joie dans le quotidien. S'il n'y a rien qui vous met de la joie dans le quotidien, c'est qu'il y a peut-être besoin de réinterroger tout ça. Et de travailler sur votre intuition. Pour l'intuition, j'essaie de sortir mes petites cartes, n'hésitez pas à utiliser le petit mantra du son. Forcément, je ne vais pas l'avoir avec moi. Vous voyez, c'est bon.
Je l'ai pas, force. Ah bah oui, attendez. Oui, le son Om. Pourquoi? Chaque son a une vibration, nos mots ont une vibration. Nos pensées ont une vibration, hein. Tout ce que l'on émet a une énergie, hein. C'est comme notre corps a une énergie, votre ampoule, quand vous mettez la lumière, a une énergie. Mais bref, hein, tout est énergie. Donc quand on utilise le son Om, ça permet de se recentrer au niveau du troisième œil. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être pas encore dans le chemin de savoir quelles sont les croyances, ou c'est peut-être votre enfant intérieur, il est un petit peu loin. N'hésitez pas à utiliser des sons, des mantras pour vous ouvrir. Vous pouvez aussi visualiser en étant en méditation votre futur. N'hésitez pas, vous avez un pouvoir incroyable qui vous permet de développer votre imagination. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, visualiser, en fait, c'est de la foutaise. Non, pourquoi? Parce qu'on a nos neurones miroirs. Quand on se voit en vrai ou quand on visualise, nos neurones miroirs, notre cerveau émotionnel, hein, qui ressent, lui, fait pas la différence, d'accord? Donc, notre cerveau émotionnel, on peut lui donner de nouvelles empreintes. On peut lui donner des nouvelles empreintes en allant voir notre enfant intérieur et en lui donnant de l'amour. Notre corps, il va ressentir du coup de l'amour, ce qui va faire que les endroits qui ont été blessés vont obtenir une nouvelle information. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut aussi visualiser le futur, parce que notre inconscient n'a pas d'espace-temps. Notre inconscient, qu'on soit dans le présent, dans le futur ou dans le passé, lui, il a pas cette, j'allais dire, cette conscience-là. Hein. C'est pas un aspect, le temps, c'est pour nous dans notre matière, dans ce que l'on vit, où on a nos montres, nos machins, mais en vrai, pour notre inconscient, le temps, on est pressé, nous, vous voyez, on veut aller vite, on veut se soigner vite, on veut faire vite, 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 parce qu'on est aussi dans une société où il faut aller vite. Mais en réalité, il y a un timing pour notre vie, pour notre conscience, et vraiment, c'est de sentir qu'à cet endroit-là, notre inconscient, lui, passé, futur, présent, il s'en fiche. Par contre, avec notre cerveau émotionnel, on peut du coup utiliser notre cerveau émotionnel, hein, je l'utilise avec des guillemets, et donc visualiser notre futur en mettant une nouvelle empreinte, parce que notre futur, il a le droit d'être heureux, il a le droit aussi d'être en lien avec la joie et avec ce qu'on a vraiment envie de créer. Donc vraiment de pouvoir visualiser votre futur pour faire en sorte que votre futur soit bien en lien avec ce que vous désirez. Si quand vous visualisez votre futur, ce qui est important dans cet exercice, c'est de ressentir. C'est pas de visualiser avec votre tête. Ça sert à rien. C'est pour votre cerveau cognitif, et votre cerveau cognitif, il sait qu'on est en juin et qu'on n'est pas en décembre 2026. Là, l'idée, c'est vraiment, je suis en état un peu méditatif, hein, je fais un peu descendre mon énergie au niveau du cœur. Ou alors je visualise mon troisième œil, comme mon troisième œil qui s'ouvre, peu importe ce qui vous paraît le plus juste. Encore une fois, c'est une histoire d'intention. Et j'essaie de visualiser ma boutique de fleurs sur les marchés. Et je ressens la joie. Là, je vois l'étalage, je vois les couleurs, je vois les fleurs, l'odeur des fleurs. Peut-être je peux toucher l'étalage. Je serre la main aux personnes. Oh, les gens sont tellement heureux quand je leur vends mes fleurs. Et à la fin, je regarde mon compteur, je sais pas comment on appelle ça, la machine là, pas la machine à compter, la caisse, le montant de la caisse. Oh là là, j'ai fait un chiffre d'affaires de temps aujourd'hui, waouh, c'est incroyable. Vous voyez, c'est de ressentir la joie, d'accord? C'est vraiment de mettre une empreinte. C'est pas magique, ça n'a rien de magique, c'est de la neuroscience, d'accord? C'est encore une fois, c'est ce qu'utilisent les sportifs. Quand ils n'arrivent pas à faire un geste, ils vont visualiser le geste pour que le cerveau intègre qu'il arrive à le faire, pour que de fait ça devienne automatique, d'accord? Donc ça c'est utilisé en neurosciences, donc c'est important d'avoir aussi cette conscience que l'on peut aussi l'utiliser dans nos perspectives d'avenir et dans la création de nos désirs les plus profonds. Et encore une fois, c'est une histoire de timing. C'est pas parce que vous visualisez pour décembre 2026 que c'est magique, ça va arriver. Peut-être que ça va être hyper aligné avec votre désir profond. Peut-être que ce sera un petit peu plus tard, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce soit juste et que ça vibre. Et que si ça vibre fort, peut-être que c'est pas en décembre 2026, mais en tout cas, je vais vivre des choses dans les prochains mois qui vont m'amener à aller vers mon désir. Des fois par des contraintes, parfois par des événements difficiles, parfois par des ouvertures, des rencontres, vous voyez, c'est ça qui est magnifique. L'énergie d'intégration pour tout ça, ça va être la couronne, libérer de vos attachements et libérer vos peurs. Certainement qu'une part de vous est attachée à ce que vous avez par peur
de changer, par peur d'aller voir au-delà. Et c'est vrai que de se dire parfois, oh, je peux peut-être oser croire que ce que je désire profondément, vous avez vu les mots que j'utilise, oser croire que peut-être que ça fait peur en vrai, parce que c'est comme l'amour. Sur le papier, c'est super de se dire, ouais, j'ai rencontré un amoureux ou une amoureuse qui m'aime profondément. Seulement quand on a vécu de la maltraitance ou des abus ou tout un tas de situations toxiques dans notre enfance ou parfois avec des relations complexes, en fait, l'amour, ça peut être source d'insécurité. Ce qui va nous sécuriser, paradoxalement, c'est les relations toxiques parce qu'on sait. On sait que ça fait mal, mais ça, on sait. S'ouvrir à l'amour, c'est la peur de perdre l'autre. C'est est-ce que je vais être à la hauteur de l'amour que va me donner l'autre. Est-ce que je suis assez bien. Vous voyez, ça peut. Et puis ressentir l'amour dans le corps. Si j'ai des blessures d'abus, ben ça peut au contraire me faire fuir. Enfin, vous voyez, tout un tas de paradoxes qui peut faire que en réalité, on peut être attaché à la souffrance. Bizarre, hein. D'où parfois la difficulté de changer. On peut se dire que la thérapie, ça avance pas. Et oui, mais parfois, c'est aussi parce qu'il y a une part de nous qui ne sommes pas prêts. Intellectuellement, on a envie d'aller mieux, mais paradoxalement, parfois, on est attaché à la souffrance, on est attaché à la maltraitance, on est attaché parce qu'il y a des croyances qui nous permettent de nous enfermer dans le fait qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne et qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on souhaite. Donc je vais vraiment vous proposer de vous poser sur ça. Je suis attachée à quelle souffrance ? Intellectuellement, j'ai très envie de changer, mais force est de constater que j'attire toujours certaines situations. Lesquelles ? Et est-ce que, finalement, si je prends un peu de recul, est-ce que je suis pas attachée à cette souffrance-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice secondaire à souffrir ? Ok ? Bon, alors, la petite pensée qui va nous accompagner pour cette semaine du 22 au 28. Petite pensée positive. La gorge. J'écoute avec respect les autres, même si je ne suis pas d'accord. Chacun a le droit de penser différemment. Alors évidemment, là, c'est l'écoute de l'extérieur. Moi, je vais évidemment vous renvoyer à l'écoute de vous à l'intérieur. Est-ce que je suis OK pour écouter déjà peut-être les gens qui pensent différemment. Peut-être que quand vous m'écoutez, vous dites, ouais, d'accord, en fait, ce qu'elle dit, c'est du blabla. J'ai le droit de le penser. Mais est-ce que c'est aussi vous qui n'êtes pas d'accord avec vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'une contradiction même par rapport à ce que je dis? Peut-être que ça vient réveiller des défenses, peut-être du rejet, c'est complètement ok, mais d'essayer de voir à quel endroit, qu'est-ce que ça vient heurter chez vous, de vous dire qu'en fait vous avez un pouvoir intérieur. Et aussi, est-ce que moi je suis à l'écoute de mon ressenti? Est-ce que je suis à l'écoute de mes aspirations? Est-ce que je suis à l'écoute peut-être de ma différence? Parce que d'aller vers cette ouverture de conscience, c'est parfois aussi sortir des sentiers battus, c'est sortir justement du conformisme, sortir de ce qu'on nous a appris, et ça peut faire peur parce que ça peut parfois susciter du rejet des personnes, des mots durs, des moqueries, vous renvoyez aussi que vous êtes un rêveur, que c'est de la folie. Enfin, vous voyez, ça peut réveiller tout ça. Évidemment, Claude parle de lui. Mais si vous-même, vous êtes dans ces croyances-là, et peut-être qu'une part de vous n'acceptez pas d'être pleinement à l'écoute de ce que vous souhaitez profondément, par peur, justement, de vivre tout ce que je viens de dire. Tout à l'heure, on était sur libérer ses peurs et ce qui vous attache aux peurs. Peut-être que justement, la peur d'assumer pleinement votre vie, votre élan de vie, vos désirs de vie, ce pourquoi vous êtes venu, de manière indirecte, inconsciente, peut-être que ça vous fait peur. Encore une fois, entre ce que l'on se dit dans la tête, ah ouais, c'est génial de s'assumer, de s'accepter, et ce que votre petit enfant intérieur lui a appris, a reçu sur plusieurs générations au niveau de la société et aussi au niveau de peut-être enfance, ce qu'on vous a dit et fait croire, parfois il y a un gap. Voilà, donc est-ce que je peux m'écouter et aussi faire preuve de tolérance face à la pensée différente? Bon, super. Écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des retours. Si vous avez donc des questions à me proposer pour la petite série là, YouTube que je vais faire, je vous dis 10 minutes pour pas que ce soit trop long et pour que ce soit un peu
une réponse directe parce que je pense que vous avez compris que j'ai une tendance à partir dans tous les sens si je suis pas focus sur quelque chose. Donc n'hésitez pas. Il y a un atelier enfant intérieur qui a lieu. Il reste quelques places, plus beaucoup hein, pour le 3 octobre. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez vous préinscrire. Ce sera à Paris. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une très belle semaine et je vous embrasse. À tout bientôt.